Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On a la chance d'avoir un pasteur qui vient d'une église de Lyon, mais je ne l'ai pas juste fait venir parce qu'il est pasteur, c'est parce qu'il y a une question qui brûle sur son cœur, c'est la question de la foi, du christianisme et en même temps par rapport aux musulmans et à l'islam. Quelles réponses, quels éléments donner? Et je trouvais assez intéressant de le présenter, de présenter un petit peu ce qu'il fait. Je vais vous présenter son livre d'ailleurs. C'est l'auteur de ce livre qui s'appelle « La divinité du Christ face à l'islam » qui est aux éditions BLF Studia. Je vous le présente ici, puis il sera en description aussi sur la page YouTube. C'est un livre qui, pour l'avoir feuilleté quand même, c'est un livre qui présente différents aspects aussi et différentes affirmations que les musulmans peuvent avoir. Et quelles réponses pouvoir donner, quelles réponses donner. Il cite beaucoup de textes bibliques. Il cite aussi et il met en exergue justement certaines sourates qu'on trouve dans le Coran, certains hadiths. Donc je trouve ça très très intéressant si vous vous intéressez à la question. La divinité du Christ face à l'islam aux éditions BLF. Donc tu me le donnes à la fin Non, parce que je veux le creuser encore plus, mon ami. Non, je ne te le donnerai pas. Ok, bon, tu vas l'acheter. Exactement, avec ton salaire faramineux là. T'as qu'à revendre ta Tesla et puis ça sera très bien comme ça. Ouais. Bon, non, je rigole. Elle est miniature sa Tesla. Il n'a pas de Tesla. Mais on va accueillir sur le plateau donc Rémi Gomez. Hello Rémi. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et vous? Eh ben oui, nous allons très bien. Merci beaucoup pour l'honneur de ta présence. Ah bah c'est moi qui suis honoré. Hein. Voilà. Tu connais un petit peu le principe de On s'y retrouve? J'ai regardé l'émission, donc un petit peu, ouais. T'as regardé une émission, c'est bien, t'as 2 saisons de retard, donc tu vas pouvoir les compléter aussi, ça te fera du bien. En tout cas, on est heureux de t'avoir sur le plateau, l'idée c'est vraiment de parler de tout, et de manière très cool. Donc j'aimerais te présenter quand même Jérémy, Nathalie et Claude. Salut. Qui seront avec moi pendant ces quelques instants. Alors peut-être pour te présenter, dis-nous qui es-tu en quelques mots? En quelques mots, je m'appelle Rémi Gomez, je suis père de famille, marié, j'ai 3 enfants. Je suis responsable d'une église à Lyon qui s'appelle Lumière des Nations à Lyon. Et puis, j'ai diverses activités, 7 activités de pasteur avec 3 autres pasteurs sur cette église. Des activités d'étudiants puisque je finis un master de recherche en théologie. Et puis, j'ai aussi un travail dans le monde séculier. Et j'ai eu toute une carrière dans le travail social, spécifiquement auprès des jeunes des quartiers sensibles et avec des spécialisations aussi d'éducation et de prévention des dérives sectaires, notamment liées à l'islam, dans le quartier de la Duchière à Lyon, quand j'y exerçais cette activité. Donc j'ai un panel d'activités et de responsabilités. Oh, mais t'as plusieurs vies, c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est bien. Et tu fais quoi dans le séculier? Alors, dans le séculier, actuellement, j'ai complètement changé, mais je fais de la gestion de patrimoine. Ok, trop bien. Super. Voilà. Hyper intéressant. Alors, peut-être j'aimerais te poser cette question, Rémi, pour commencer. Est-ce que, avant de rencontrer le Seigneur, tu étais dans l'islam? Non, j'étais pas dans l'islam. J'étais un athée issu d'une famille athée convaincue, assez sûre de son athéisme, un peu militant, voilà. J'ai vécu dans une famille des quartiers populaires du sud de Paris, à Créteil, pour ceux qui connaissent, dans la cité du Montmélie. Et j'avais un papa qui nous a plutôt enseigné que Dieu n'existait pas et que la religion était l'opium du peuple. Et donc j'étais pas du tout formaté dans une logique de foi, de croyance. J'étais très anti-Dieu. Ok. Du coup, justement, comment ça se fait que maintenant que tu es pasteur, tu t'es tourné, j'allais dire, vers le Coran, tu t'es posé ces questions, en tout cas, tu t'es rapproché de ces échanges-là. En général, c'est plutôt des gens qui étaient dedans, qui le présentent. Donc, comment ça se fait que toi, qui n'as pas du tout touché à tout ça, comment ça se fait que tu t'es retrouvé là-dedans? En même temps, je suis un ancien gamin de banlieue, donc j'ai toujours eu autour de moi plein d'amis, des frères de banlieue entre guillemets qui étaient de religion musulmane. Donc comment je me suis tourné vers Dieu quand j'étais quelqu'un de très passionné, j'ai eu du mal à me taire, donc j'en ai partagé autour de moi et ça a commencé
suscité naturellement des échanges avec mes amis musulmans. Et petit à petit, comme j'étais quand même assez versé dans la Bible, j'étais devenu le chrétien qui connaît bien la Bible et qui discute avec ses amis musulmans. Ils m'invitaient à la mosquée. À la mosquée, je parlais de Jésus, etc. Donc, ça a d'abord été ou dans le quartier. Donc, ça a d'abord été des relations tout à fait naturelles. Et j'ai toujours eu des musulmans sur mon chemin à différents grands moments de ma croissance chrétienne, de sorte que, en fait, j'annonce l'évangile aux musulmans sans forcément que ce soit initialement un choix proactif. C'est mon environnement qui a créé ça. Ok, génial. Génial. Alors, peut-être j'aimerais te poser cette question parce que toi, tu organises des débats avec des rabbins, il organise des débats aussi avec donc des imams. Pourquoi tu organises? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'a motivé? La première fois que tu as organisé un débat, d'où est venue l'idée? Les premiers débats, ils n'ont jamais été organisés. Les premiers débats, ils étaient les tout premiers débats. Je veux dire, c'était dans la rue, c'était à la mosquée, et c'est de fil en aiguille d'être invité par des amis musulmans à débattre de plus en plus. Et puis il y a quand même eu une sorte de boom du débat interreligieux, notamment au travers de ce que faisait Seyyed Oujibou à un moment donné, où on était sorti du cadre du débat un petit peu policé, où on est toujours d'accord sur tout et on essaye simplement d'être gentils les uns avec les autres, et on commençait à rentrer dans des débats où on était d'accord de pas être d'accord, et ça allait bien pour pouvoir faire aussi progresser la connaissance de l'islam pour les musulmans et de l'évangile pour les chrétiens. Et ça, c'était le type de débat qui rejoignait ce que moi je vivais déjà dans les quartiers, et du coup à un moment donné, j'ai été frustré de ne pas voir des personnes qui étaient à minimum sachants pour pouvoir défendre la fiabilité, la crédibilité du texte biblique et qui savaient saisir vraiment l'opportunité des débats pour prêcher Christ crucifié. Et en fait, c'était pas une frustration parce que pour rien, c'est simplement que Dieu était en train de mettre sur mon cœur le fait que là, il y avait tout un champ d'annonce de l'évangile qui était un peu sous-estimé. Il y a des débats que j'ai faits qui sont vus à plusieurs dizaines de milliers de vues et dont la grande majorité c'est des musulmans, et donc on se rend pas compte à quel point en fait là c'est un lieu d'évangélisation très intéressant. Et après mes premières expériences, comme j'ai eu des retours, donc beaucoup de choses se font en sous-marin, c'est-à-dire qu'il y a le débat public qui pour certains peuvent paraître juste comme une discussion comme ça, d'arguments, parfois même de guerre d'ego, mais en réalité c'est ce qui se passe après. Les gens qui nous appellent, les Nicodèmes qui viennent de nuit nous parler et qui sont proches de Dieu et avec lesquels on fait un chemin. Voilà. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment de pouvoir annoncer Jésus, quoi, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est vraiment génial. Et puis voilà. Mais c'est aussi dans notre temps, moi je pense qu'on est dans une ère d'apologétique. C'est-à-dire que je pense que c'est un temps de la foi, même de la civilisation chrétienne qui doit retrouver la défense de la foi. Quand les tout premiers chrétiens, les pères de l'Église, ils étaient dans l'environnement tout à fait païen et qu'ils ont dû faire naître, on va dire, la connaissance du christianisme, bien sûr, il y a eu de la discussion de personne à personne, mais il y a eu beaucoup de grands apologètes, Tertullien, Irénée de Lyon. On oublie cette histoire. Mais c'est ces personnes-là qui ont défendu la foi dans une société tout à fait païenne, dans une multiplicité de croyances. Aujourd'hui, on est dans une société néo-païenne, il y a une multiplicité de croyances. Il faut que des chrétiens se lèvent pour dire, mais la Bible a quelque chose à dire d'extrêmement puissant, spirituellement, mais aussi qui est fiable, qui est logique, qui est historiquement fondé, parce qu'on est aussi dans l'ère du scientisme, et tout ça en fait demande des personnes qui s'engagent là-dedans, et c'est pas juste une envie d'être plus fort intellectuellement. La Bible est une parole de vérité sur tous les plans. Voilà, à la fois. Amen. Voilà. Et c'est ce que Paul faisait, hein, en sortant, même auprès des Juifs de l'époque. Il défendait. Mais alors, c'est très intéressant comme remarque. Maintenant, je te pose cette question, Rémi. Est-ce que quand tu organises un débat donc avec des imams, avec des rabbins, est-ce que au final, alors tu nous parles des Nicodèmes, et c'est génial. Mais est-ce que des fois, tu n'as pas le sentiment que c'est juste une suite d'arguments et de contre-arguments et qui reste que sur une surface et sur un plan plus intellectuel. Est-ce que réellement, tu peux dire, moi j'atteste, j'ai vu des vies transformées, j'ai vu des réflexions être plus poussées?
Oui, bah, je pense que ça, c'est, c'est le genre de réflexion que j'ai entendu, en fait, pendant tout le démarrage de ma vie chrétienne. Je pense qu'on a on a eu une génération qui nous a vraiment prévenus de pas tomber dans ni la philosophie, comme dit Paul, ni dans les discussions stériles, les généalogies, comme dit aussi l'apôtre. Et en fait, je pense qu'on est passé à côté de quelque chose. Parce que moi, j'ai vécu dans un environnement de banlieue avec des conversions à l'islam, notamment d'enfants issus de familles catholiques, etc. Et une des raisons qui les poussait à aller vers l'islam, c'était de dire, quand je vais voir le prêtre ou quand je vais voir le pasteur, ils me disent prie. Quand je vais voir l'imam, il répond à mes questions. Il répond à des questions de type un peu rationnel. Alors, c'est une caricature, hein. Je pense qu'il y a des pasteurs et des prêtres qui font le travail. Mais il y a cette envie de savoir, de cette quête, de cette recherche de vérité. Et en réalité, donner un argument, c'est pas une mauvaise chose. Jésus nous a dit de l'aimer de tout notre cœur, mais aussi de toute notre intelligence. Et Pierre est prêt à vous défendre de l'espérance qui est en vous. Mais c'est quoi se défendre? Se défendre, c'est aussi se défendre intellectuellement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu as des raisons de ta foi? Et cet aspect raison de la foi-là, où est-ce qu'on peut le donner mieux que dans un débat? Alors, ça peut sembler être une guerre d'arguments, mais moi, je vois qu'il y a j'ai rencontré, je parle d'une personne, par exemple, qu'on a baptisée dans notre église, qui était en train de devenir musulman, qui était en train de regarder un de mes débats avec ses amis salafistes, et en regardant ce débat, alors que le débat semble houleux, alors que ça a l'air d'être une guerre d'arguments, finalement, et la posture, le caractère qu'il a vu transparaître dans ma façon de communiquer, mais aussi l'ensemble des réponses que j'ai données, lui a mis la puce à l'oreille, il m'a contacté en privé, il me dit « J'ai l'impression que vous, les chrétiens, vous n'avez pas de réponse à telle question, alors que les musulmans, oui. Est-ce que je pourrais en parler avec toi ?» Et il est venu à l'église et j'ai répondu rationnellement à ces questions. Ça a enlevé quelque chose d'un cadenas qu'il y avait dans sa tête, parce que ça lui bouchait la vue, et il a pu participer au culte, et puis finalement l'Esprit Saint l'a touché, finalement l'a baptisé. Et donc moi je pense qu'il faut pas négliger cet aspect intellectuel pour un certain nombre de personnes qui cherchent une vérité, peut-être pour eux d'abord intellectuelle, et puis c'est l'Esprit Saint qui se saisit après de ces choses-là et qui les applique au cœur. Mais quoi qu'il arrive, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole, dans les débats, elle est donnée. On cite des versets, on annonce l'évangile, et donc la parole a une certaine puissance, même si c'est au milieu d'un débat. C'est intéressant. Je fais une petite parenthèse, Rémi, sur la discussion avec toi, pour me tourner un peu vers Jérémy. Parce que Jérémy, je voulais aussi que tu sois sur le plateau, parce que ton profil, il est un peu similaire à celui de Rémi, dans le sens où toi aussi, tu as grandi en quartier, entouré d'amis qui étaient musulmans, etc. Donc, ton retour à toi, est-ce que c'est un peu celui que Rémi fait aussi? C'est que dans l'islam, c'est très cadré, il y a beaucoup d'explications. Comment tu vois un peu les choses? Mais disons que pour ma part, alors voilà, moi j'ai aussi grandi dans un quartier, et la plupart de mes amis étaient musulmans. Et c'est sûr que moi j'ai vite été attiré par l'islam, non pas pour plaire à des copains, pour être comme tout le monde, mais simplement parce que je cherchais Dieu. Et honnêtement, dans la foi chrétienne comme on la présente aujourd'hui, ça m'attirait pas en fin de compte. Il y a beaucoup de choses qui me déplaisaient. Et dans l'islam, il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était le fait aussi qu'il n'y a pas d'idole, donc il n'y a pas de statue, il n'y a pas de représentation de Dieu. Et pour moi, c'était quelque chose je me dis, mais oui, Dieu n'est pas dans une statue de pierre, Dieu n'est pas dans un objet, Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu, il est Dieu, il est grand, il est puissant. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup intéressé, et j'ai même pratiqué l'islam. En cherchant Dieu, j'ai commencé à pratiquer l'islam. Parce que je me disais, mais je veux rencontrer ce Dieu créateur. Et j'ai commencé à prier 5 fois par jour, je faisais le ramadan, voilà, j'avais des amis, je suis parti en Afrique, on priait à plusieurs, parce que je cherchais Dieu, mais bien sûr, au fond de moi, rien ne changeait. Rien ne changeait. Mais ce que j'aimais, c'était alors, on met tous les Maghrébins, ou tous les gens qui se disent musulmans, musulmans. Mais tout le monde n'est pas musulman. Un musulman, c'est celui qui pratique l'islam. Oui. C'est différent, c'est pas la même chose. C'est comme on dit, parce qu'on est français, on est chrétien. C'est faux. C'est seulement ceux qui pratiquent la foi chrétienne qui sont vraiment chrétiens. Et des fois, là, il y a déjà un mélange là-dedans. Alors, c'est sûr que dans un quartier, il y a beaucoup de jeunes qui se disent musulmans, mais qui font complètement l'inverse de ce que dit l'islam, de ce que dit Dieu, en fin de compte, même dans la foi chrétienne. Et je me dis, mais quand on rencontre après de vrais musulmans, je dirais, qui pratiquent vraiment l'islam, déjà on a un grand respect pour ces personnes-là. C'est vrai. Parce que on voit des gens sincères, on voit des gens qui aiment Dieu,
et qui cherchent Dieu et qui sont vrais dans ce qu'ils vont croire en fin de compte. Et je me dis, mais c'est ces personnes-là après qui deviennent intéressantes et avec qui on peut avoir de vrais débats, de vraies discussions, parce qu'ils vont chercher la profondeur des textes, ils vont chercher une vérité. Alors des fois, bon, c'est pas tout, voilà, chacun va se battre, on l'a entendu tout à l'heure, mais néanmoins ces personnes-là, je parle vraiment par rapport à l'islam, hein, on a besoin de réellement de les respecter. Et aujourd'hui, je pense que quand on n'a pas côtoyé beaucoup de musulmans, quand on n'a pas été dans un quartier avec des jeunes ou de ça, ben on peut vite mettre tout le monde dans le même sac, rempli de préjugés. Voilà, rempli de préjugés. Alors que je pense, et je pense pour toi, c'est aussi la même chose, c'est d'aimer déjà les musulmans. Et je me dis, mais ça, c'est déjà une force de pouvoir aimer les musulmans. Et aujourd'hui, je suis chrétien, alors j'ai eu beaucoup de débats aussi avec des amis musulmans. Et c'est, moi, je crois déjà important de montrer beaucoup d'amour envers ces personnes-là, tout en restant dans la vérité et de savoir dire les choses. Alors, justement, moi, je pose une question pour toi, Rémi. Pour discuter, alors moi j'ai aussi, je dois dire, je me retrouve, je suis très à l'aise en fait avec les musulmans. Moi, je me sens très bien, même en termes de valeurs, familiales aussi. Enfin voilà, moi je suis très à l'aise. Et pour discuter, des fois j'ai l'impression qu'il y a un grand manque, et j'aimerais avoir ton retour sur ça, de connaissances du Coran en soi. J'ai l'impression que des fois, il manque aussi de connaissances dans le Coran. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais relever et que tu puisses nous partager un peu ton sentiment. C'est que pour moi, pour pouvoir défendre la foi, parce qu'avant, tu as utilisé un mot, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, chers amis internautes, c'est l'apologétique. C'est la défense de la foi, c'est être capable de défendre avec des arguments solides, viables, ou par rapport à la science, ou par rapport à certaines valeurs, certaines choses qu'on essaie de nous apporter, ou même face à certaines religions. C'est défendre la foi de façon fondée, raisonnée. J'ai l'impression qu'il y a un grand manque de connaissances aussi du christianisme. Je pense que des fois, on est piégé. Moi, je dois dire, par exemple, je raconte une petite anecdote, mais j'ai eu des fois des rendez-vous avec des personnes parce qu'il y a eu des témoins de Jéhovah qui sont venus chez eux, ils se sont posés plein de questions quant à des arguments qu'on leur a donnés, etc. Mais tout simplement parce qu'ils connaissent pas la Bible. Oui, c'est ça. C'est vrai. Moi, je me rappelle un jour, j'avais dit, Seigneur, ok, j'ai besoin d'être seul, je pars 3 jours juste seul, etc. Donc j'ai pu être dans une maison seul. J'ai dit, ok, je prends rien, je prie, je jeûne, etc. Je me pose. 30 minutes après, ça sonne à la porte. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais dans un coin isolé. Hein. Et là, c'est 2 témoins de Jéhovah qui arrivent, qui viennent pour me présenter, tout le discours. Et là, je dois dire, Seigneur, c'est pas possible quand même. Jusqu'ici, je peux. Et là, dans mon cœur, c'était, parle-leur, prends du temps. Donc, j'ai pris du temps avec eux. Et je leur ai présenté des questions auxquelles ils répondent jamais pour connaître un petit peu chez les témoins de Jéhovah. Et tout à coup, même chez eux, ça a fait tilt de dire mais attends, en fait, effectivement, on balance plein de discours, mais c'est des discours qui sont mâchés, pré-mâchés, qui ne sont même plus intégrés. C'est juste on les déverse. Au final, c'est eux qui m'ont demandé s'ils pouvaient partir parce qu'ils devaient passer à autre chose. Mais je pense que c'est quelque chose, et j'aimerais avoir ton sentiment, Rémi. Est-ce que, j'ai envie de le dire comme ça, est-ce que les chrétiens ont les reins assez solides pour pouvoir échanger, en fait, tout simplement? Alors, c'est vraiment là, tu es sur un de mes chevaux de bataille. C'est-à-dire quand moi, par exemple, je donne des cours en apologétique, donc défense de la foi chrétienne, notamment face à l'islam, dans des instituts où les gens sont formés, ils me disent, à la suite de ce cours, on se rend compte qu'on ne connaît pas notre Bible. Et c'est assez marquant parce que souvent, surtout dans les milieux protestants, l'écriture seule, la force de la Bible, etc. Mais c'est pas la même chose d'écouter des prédications tous les dimanches et de les recevoir comme ça que de maîtriser réellement l'enseignement que le Seigneur nous a donné. Ouais. Mais de le maîtriser, c'est-à-dire, vous savez, les musulmans, ils sont forts pour poser des questions simples. Vous dites que Jésus est Dieu, très bien. Pourquoi dans Marc 13, 32, Jésus dit que le Fils ne connaît pas le jour de la fin? S'il ne connaît pas, il n'est pas omniscient, donc il n'est pas Dieu. Et là, on est comme ça, si on n'a pas de formation, si on ne connaît pas les autres versets, si on ne connaît pas ce qu'est la double nature de Jésus, comment elle s'exprime, etc., on est juste bouche bée. Et les autres musulmans qui regardent, Allahu Akbar, voilà, vient dans l'islam. Donc, à un moment donné, il faut juste un peu se ressaisir et de se dire, mais
les questions, en plus, elles sont légitimes. Et ce que j'aime bien, les débats, etc., c'est que ça me permet quoi? D'approfondir la parole que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire, c'est une occasion pour moi d'encore mieux saisir le Christ, d'encore mieux saisir l'Esprit, d'encore mieux saisir le Père, d'encore mieux saisir son plan de rédemption. Mais une fois qu'on a compris la réponse biblique, mais même dans notre propre cœur, on est encore plus affermi, plus que jamais. On n'est pas juste dans une foi qui est superficielle et émotionnelle. Alors, je dis pas que c'est le cas, parce que la relation avec Dieu peut être profonde. Mais il nous a quand même donné sa parole et c'est pas pour rien. C'est le bon dépôt jusqu'à son retour. Et donc, de la maîtriser, en fait, en fait, c'est tout ce que la Bible nous dit, de mâcher la parole, de la méditer jour et nuit. Eh bien, dans le débat interreligieux, on est un peu obligé de faire ça. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de connaissances sur la Bible. Il y a beaucoup de musulmans qui manquent aussi de connaissances sur le Coran. Et on rencontre, en fait, des profils tout à fait différents. Et moi, je les ai un petit peu étudiés, mais voilà, pour moi, il y a le musulman un peu samaritaine qui est au bord du puits, qui est pas une grande théologienne, mais qui connaît un peu traditionnellement son histoire. On va pas parler avec un musulman qui est un peu samaritaine, qu'avec un musulman qui est pharisien, docteur de la loi. Et on va pas avoir le même rapport. Jésus n'avait pas le même rapport. Mais ce qui est sûr, c'est que le cœur, le centre, c'est notre témoignage personnel. Comme le bouton d'une fleur. Tout le monde peut témoigner à un musulman, c'est pas une question. Tout le monde peut témoigner à un musulman parce qu'il a vécu quelque chose avec Christ. Mais moi, autour de ce bouton, je mets des pétales. Et une des pétales, oui, c'est la connaissance de la Bible forte. Et une autre des pétales, c'est la connaissance du Coran. Parce que on doit se faire tout à tous. C'est vrai. Et Paul, tout à tous. Et Paul était capable de citer même quand il est sur l'aéropage à Athènes, il cite païens pour aller annoncer Christ aux païens. Donc, je peux connaître des versets du Coran pour annoncer le Christ crucifié et ressuscité. Mais ça veut dire que j'ai une connaissance. Et elle m'aide dans mon témoignage avec d'autres pétales qu'on utilise, comme la convivialité qui est très importante. Et Jérémie parlait de l'amour, c'est très important. Quand Jésus envoie dans Luc 2 par 2 ses disciples, il leur dit de proclamer la paix, puis de manger. Et c'est très intéressant. Manger. Et ensuite, guérissez et prêchez le royaume. Et c'est dans ce sens-là. Et nous, on veut toujours faire dans l'autre sens. On veut d'abord guérir ou prêcher. Non, prenez le temps, mangez, asseyez-vous, posez-vous, aimez-vous, regardez-vous dans les yeux, et ensuite, on pourra parler de la foi. Et donc ça, c'est une autre pétale, la convivialité qui est très importante, et il y en a d'autres dans les formations qu'on fait pour expliquer tout ça, mais ça, c'est juste l'évangile, hein. C'est le canevas que Jésus nous a donné. Et puis je trouve, pardon, mais il y a quelque chose qui pour moi était aussi important, c'est que quand on discute avec des musulmans et quand on est nous-mêmes convaincus, nous on est convaincus par le Christ, il est venu nous chercher, il a changé nos vies, il nous a bouleversés, moi de la drogue, il m'a libéré, enfin de la délinquance, enfin plein de choses. Et je me dis, mais une fois que les musulmans, quand on a un face à face, une discussion, et je me rappelle une fois, quand on faisait Quartier Libre, j'avais fait, il y a France 2, je crois qu'ils avaient fait une émission, ils s'étaient passés à la télé. Et du coup, donc ils étaient venus dans le quartier avec nous quand on faisait l'émission avec quand on faisait l'animation avec les enfants et tout. Enfin bref, voilà. Et l'émission est passée. Mais nous après, on retournait à Quartier Libre. Après, on retournait dans le quartier et tous les gens avaient vu l'émission parce que c'était au Drouot que ça se passait. Ah ben, ce jour-là, tu avais tous les grands qui étaient assis sur les bancs et ils m'ont appelé l'évangéliste Jérém l'évangéliste, viens voir, on a des questions à te poser. Alors du coup, j'ai dit à toute l'équipe, bon, occupez-vous des enfants, je vais aller voir tous les grands. Mais les gars, ils étaient tous baraqués, 25 ans, 30 ans, ils étaient assis sur le banc, je me suis installé sur le banc avec eux et il y en a un qui me regarde et me dit tout simplement, mais toi, tu penses quoi? Que Mohamed, c'est un prophète ou c'est pas un prophète? Et je lui ai répondre franchement à cette question. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je me suis dit, après la réponse, je pense que je vais plus avoir le nez de la même forme, mais je me suis dit, je vais lui répondre franchement. Et on s'est installé et pendant au moins 1 heure, on a discuté, donc ils étaient 5-6 là autour, en train de discuter. Et je crois que quand un musulman qui cherche, ou même qui pose des questions, mais qui sent qu'il y a de l'amour, déjà du respect, et qu'on est nous-mêmes convaincus de ce qu'on dit pas n'importe quoi, eh ben, et ça les interpelle, et ça les touche. Et je me dis, il faut toujours qu'on ait en tête aussi cette pensée, c'est que quel regard a le musulman sur les chrétiens? C'est quoi l'image pour un musulman des chrétiens? Alors, avec tout le respect que j'ai pour les catholiques et tout ça, il n'y a pas de problème.
Mais néanmoins, il y a plein de choses, nous, en tant que chrétiens, on n'est pas d'accord avec la pratique, notamment de prier des statues, de faire des choses. Nous, on n'est pas d'accord et c'est pas biblique. Hein. Bibliquement parlant, je veux dire, tu n'auras pas d'idole, c'est très clair. Mais pour un musulman, le chrétien, il est comme ça. Ah oui. Mais parce qu'il connaît pas autre chose. Je pense qu'un truc que tu disais par rapport à l'anecdote qui est importante, c'est que tu es dans de l'échange. Ouais. Tu vois, on n'est pas là. Je pense que des fois, une grosse erreur, c'est essayer de convaincre. Oui, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais c'est ça. Moi, je pense que mais ça, c'est valable avec n'importe quelle personne, en fait, selon les profils. J'ai discuté avec des gens où l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec la mienne et vite peuvent avoir l'impression que être chrétien, tu leur es hostile, mais pas du tout. Quand tu discutes, sincèrement, en assumant vraiment tes positions, mais en même temps, tu cherches pas un résultat derrière. Tu cherches pas. Non, pour moi, c'est juste on aime les personnes. Pour moi, je pense que faut les respecter. C'est très important. Je vais essayer d'avancer, Rémi, parce que juste relever quelque chose. Ouais, mais il faut vraiment qu'on avance sur le point le plus important. Ce ne sera pas long. Ouais, je te connais. Hein. Oui. Vas-y. Non, ce ne sera pas long puisque ça a déjà été dit. Merci, Rémi. Ah bah alors pourquoi le dire ? Mais je le relève quand même du parce coup, que c'est important. Vas-y. Ne me coupe pas. Vas-y. Tu vas me couper au montage. J'aimerais le relever parce que tu as dit quelque chose, moi, qui m'a touché, Rémi. Je pense que tu as été éducateur spécialisé, oui, éducateur de prévention. Et je l'ai été aussi. C'est la question, tu as dit mes amis les musulmans. Et quand tu dis mes amis les musulmans, moi, je ferme la boutique, point. C'est-à-dire, tant qu'on ne les considérera pas comme nos amis, tant qu'il n'y aura pas une relation, je ne peux rien apporter. Tant que dans ce portable-là, je le montre parce que c'est le mien, je n'ai pas d'amis musulmans avec lesquels je suis en relation. Mais quand je dis relation, ils peuvent venir chez moi, je peux aller chez eux, on peut passer du temps ensemble. Je suis invité à la fin du Ramadan, au Laïd, je suis invité à manger du mouton. Et je les invite pas, moi aussi, à mes fêtes religieuses, mais il n'est même pas question, pour l'instant, d'échanger. Parce que d'abord, Jésus nous parle d'une relation, de l'amour. Et ayons des musulmans comme amis. Ça veut dire construisons du lien avec chacun d'entre eux, avec les mamans musulmanes à l'école, les papas dans le quartier qui s'asseyent et qui discutent. Et c'est la seule condition, c'est le préalable à travers lesquels on pourra un jour même parler de notre foi. Voilà. Et je me permettais de le relever parce que là, sur mon portable, je sais que j'ai des amis de religion musulmane. C'est ça. Et je pense que mais après, tu le disais, Rémi aussi, les femmes sont ouvertes, les femmes. tout le monde peut donner son témoignage. Je pense des fois, moi, un discours qui peut me déranger, c'est ah mais non, mais moi j'ai jamais été dans l'islam ou j'ai jamais été dans la drogue, donc je peux pas parler à un drogue. Tu vois le côté parce que je l'ai pas vécu, je peux pas. Non, en fait, on a vécu Jésus. Si on vit Jésus, on peut partager Jésus. Absolument. Rémi, je veux te poser cette question parce que elle est importante. C'est est-ce que tu peux nous donner des clés pour ouvrir à une discussion ou être dans de l'échange. Alors il y a ce préalable, mais peut-être quelqu'un qui dit mais je sais pas par où commencer ou je sais pas quoi faire, ou quelqu'un qui maintenant se sent par exemple piégé par une question comme celle que tu as citée. Oui, mais vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, mais il dit qu'il ne sait pas tout. Donc tu vois comment faire pour juste être dans de l'échange, sans être tout de suite forcément peut-être dans une confrontation. Est-ce que tu as un peu des clés pour ceux qui nous écoutent ? Je pense que les clés, c'est toujours un peu la même chose. Donc, le cadre d'amitié dont tu as parlé, Claude, est très important. Mais oui. Ça, c'est très, très important. Mais après, pour moi, une des clés, alors il y a plusieurs clés. La clé, c'est la posture de l'enseignable. C'est-à-dire, avant même d'être l'enseignant, si on s'intéresse à l'autre, on s'y intéresse vraiment, donc on lui pose des questions. Donc on peut lui poser des questions sur ce qui est Jésus pour lui, parce que vous savez que les musulmans croient en Jésus historiquement, croient que Jésus est un prophète. Les musulmans croient que Jésus revient à la fin des temps. Les musulmans croient que Jésus est un prophète élevé en grade. Les musulmans croient qu'il a été assisté du Saint-Esprit. Ils croient qu'il a fait des miracles. En fait, les musulmans ont toute une pensée pour Jésus. Et ça, si vous n'êtes pas expert du tout, mais en fait, c'est intéressant de le poser, cette question. Et Jésus pour vous. Et finalement, en posant cette question et en écoutant, on est en posture d'être enseigné. Mais cette posture, c'est une posture humble, mais qui invite après au dialogue. Et donc, ne pas avoir de
honte de ne pas connaître la religion de l'autre. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un vrai échange, un vrai dialogue. Donc déjà, pouvoir se mettre dans cette posture-là, c'est très important. Et puis, ensuite, dans cette discussion-là, où on est capable d'être enseignable, naturellement, les personnes vont aller vers ce qui, eux, les touche. C'est humain. Donc, elles vont peut-être souligner quelque chose de précis concernant Jésus dans leur conception. Et c'est là qu'on peut rebondir et qu'on peut dire « Ah, c'est très intéressant cet aspect-là. J'ai un autre angle de vue. Et j'aimerais bien t'en parler. » Et c'est à ce moment qu'on peut aussi prêcher le Christ des évangiles tel qu'il a été annoncé dans la parole et qu'on peut faire progresser l'autre dans sa représentation du déjà, il y a ça. Et puis, il faut faire beaucoup de pédagogie. Vous voyez, par exemple, Jérémy, il a tout un parcours, ce qui fait qu'il va insister là même dans l'émission pour dire, mais en fait, vous pensez qu'on est des idolâtres, vous pensez peut-être qu'on a des adorations de statues ou voilà, d'une certaine manière, mais ce n'est pas la vérité. Et parce qu'il sait que pour un musulman, c'est la question fondamentale. Est-ce que on est des associateurs? Est-ce qu'on a pris un associé à Dieu et qu'on l'a adoré comme on adore Dieu? Et donc, du coup, le fait de connaître progressivement va vous donner des bons repères. Et donc, moi, j'ai vu plein de fois des gens s'apaiser juste parce que je leur dis, mais bien sûr que je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et finalement, ils sont plus en posture de défense parce que pour eux, en fait, on prêche une forme de polythéisme et ils sont déterminés à dire non à ça. Mais une fois qu'on a dit, mais c'est pas du tout ça, moi je crois en un seul Dieu. Par contre, si on regarde ce Dieu au microscope, on se rend compte qu'il n'est pas forcément comme vous le décrivez, vous, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ok, mais en fait, je te parle d'un seul et même Dieu. Et je veux bien t'en parler. Et on peut rebondir d'ailleurs avec des versets du Coran qui viennent soutenir, au moins dans le langage, un certain nombre d'éléments. Niveau-là, parce que dans la sourate 4, Jésus est appelé la parole, qu'il est un souffle de Dieu, etc. Donc on a en tout cas des éléments de discussion. Mais moi, personnellement, j'ai jamais, alors que j'ai pu tout dire, c'est-à-dire qu'un musulman connaît parfaitement ce que je crois de A à Z, même les choses les plus terribles à entendre, entre guillemets, à la fin d'un échange, et je n'ai jamais eu de problème, tout simplement parce que je suis dans cette posture sensible, dans cette posture d'écoute, et que lorsque je rentre dans l'argumentation, je suis prévenant. Je dis, à partir de maintenant, je vais dire ce que je crois. Il est possible que ça te vexe, il est possible que ça te blesse, il est possible que tu le prennes mal, mais c'est pas mon intention. Donc, si tu es prêt à avoir cette discussion, alors on va l'avoir. Si tu es pas prêt à avoir cette discussion, on arrête tout de suite et juste profitons de notre journée. Et il faut un peu poser les choses. Un débat, c'est pas la même chose que une discussion, naturelle. Et dès qu'on pose et dès qu'on se donne ce cadre, c'est comme quand on va faire un match. En fait, quand on va faire un match, on sait qu'on est dans un match, donc on se donne le droit de faire de la compète et de gagner sur l'autre. Mais parce qu'on est d'accord, on sait qu'il y a un match, on sait qu'il y a un arbitre, on sait qu'il y a des règles. Donc quand on rentre dans un débat, il faut prévenir l'autre qu'on est dans ce type-là de discussion et qu'on va en sortir. Parce que c'est pas un piège, un débat. C'est un moment de confrontation, où les deux parties sont d'accord. Voilà. Donc, juste poser les choses, savoir quand on est dans la ration et savoir quand on est dans la discussion. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à ne surtout pas dire à un musulman, quelque chose où tu lui dis c'est fini, il t'a viré de son téléphone? Est-ce qu'il y a des choses vraiment où faut pas l'aborder? Ou faut pas le dire, faut pas l'aborder, faut pas dire ça, ou on fait pas ça, voilà des petites choses aussi à savoir. Je pense pas que ce soit spécifique aux musulmans. Voilà. C'est-à-dire un Pierre 3,15, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect. Vous avez dans ce qui est temps. Donc la douceur et le respect, quoi qu'il arrive, c'est pas lié aux musulmans qui sont en face de nous, c'est lié à tout le monde. Donc après c'est le bon sens et l'éthique de l'amour que Christ nous a laissé. Qu'est-ce qui me tient dans une posture d'amour vis-à-vis de la personne? Si je l'insulte, c'est pas bon. Si même j'insulte sa croyance, c'est pas bon. Et si vous voulez, Christ était capable de mettre à terre des fausses croyances. Il était capable d'appeler race de vipères hypocrite des religieux, mais c'était jamais une insulte en réalité de leur croyance. Lui, il pouvait aller très loin parce que dans l'autorité et la perfection qu'il avait, il savait être précis et voilà, il savait quand pouvoir être dur. Moi, j'ai pu dire à des musulmans des choses concernant ce que je pense de la non-inspiration de leurs textes,
que je pense qu'il n'est pas inspiré par Dieu, oui, j'ai pu le dire, mais parce qu'ils ont le droit de le dire, pareil sur mes écritures. Ils ont le droit d'aller aussi loin qu'ils veulent. Par contre, s'ils viennent m'insulter moi, insulter ma famille, ou même insulter le Christ, là je dis non, c'est pas possible. Et moi, j'insulterai pas leur famille, j'insulterai pas les musulmans, j'insulterai pas leur prophète. Par contre, je dirais mon point de vue sincère, parce que c'est aussi ce que dit Jacques, hein, la sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, mais elle est aussi sans duplicité ni hypocrisie. C'est ça. Moi, j'ai remarqué que quand on n'est pas hypocrite, qu'on n'est pas dans la duplicité, en fait, ça attire le respect plutôt qu'autre chose. C'est ça, je suis et complètement le fait que je sois ferme dans la vérité, moi, ne m'a jamais amené à avoir des insultes, mais plutôt du respect. Et en plus, on est dans des cultures de l'honneur et où la force et la conviction est quand même respectée. Et donc, moi, je suis plutôt pour dire ce que je pense. Merci beaucoup Rémi. Je me permets une dernière petite question en 1 minute, mais toi qui es beaucoup du coup forcément en contact avec des musulmans, tu nous disais avant d'être dans la posture de l'enseignable, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux pour toi en tant que chrétien? Bon, il y a plusieurs aspects qu'on peut apprendre d'eux. Souvent, on peut mettre en avant plusieurs choses. Souvent, on met en avant, d'ailleurs, assez naturellement, la question communautaire qui est très forte chez les musulmans. Je pense qu'elle est aussi forte spécifiquement dans les pays non musulmans. C'est-à-dire que je pense que dans tout pays, lorsqu'on est une communauté plutôt en minorité, il y a quelque chose de fort qui se passe. D'ailleurs, je me pose parfois la question si c'est culturel ou si c'est religieux, puisque, par exemple, je trouve dans d'autres communautés, même chrétiennes, quand elles sont au Maghreb, dans les pays arabes, etc., je trouve la même chaleur, la même... Bref, je sais pas si c'est l'islam ou si c'est plutôt la culture arabe ou la culture africaine, même asiatique parfois. Bon, ça c'est une question. Mais en tout cas, la question de la communauté est quand même forte. Et je parle pas de ce qui se passe à la mosquée, parce que mes amis musulmans me disent on sent plus de chaleur. Enfin, pas mes amis, mais j'ai eu des témoignages de musulmans qui m'ont dit, qui sont venus à l'église, chez vous, on sent vraiment l'amour quand vous venez le dimanche. Alors que chez nous, on fait la prière et on repart. Néanmoins, dans la famille, il y a quand même une sociabilité au travers les fêtes, au travers aussi un tas de prescriptions qu'ils ont dans leur religion par rapport aux relations les uns avec les autres, qu'en fait, nous, là, dans nos Bibles, parce qu'on est membres les uns des autres, c'est quand même pas rien, hein, on est membres d'un même corps, mais que l'Occident sécularisé, ultra-individualiste a oublié. Je pense que voilà, la communauté et l'Église locale en particulier doivent vraiment être interpellées au regard de ce qui se passe aussi dans d'autres communautés, notamment la communauté. Ça, c'est un point fort. Parmi les autres points forts, je pense que c'est le rapport au texte. On disait on pense qu'on connaît nos textes, mais en fait, on les connaît pas. Dans l'islam, il y a des gens qui connaissent le texte de l'islam par cœur. Bon, c'est aussi un écrit spécifique, hein, il est écrit en prose rythmée, il est fait pour être appris par cœur. La Bible, non. Il y a plein de genres littéraires différents, du récit, etc. Donc, il n'est pas fait. En tout cas, il y a des endroits qui sont pas faits pour être appris par cœur. Mais la réalité, c'est que parfois, je demande 1, 2 ou 3 versets sur un thème, la patience ou l'amour, à un chrétien, et c'est pas me répondre. Donc, je dirais cet amour du texte par cœur qu'ont les musulmans, en tout cas, met un certain standard de ce que devrait être la parole de Dieu pour nous, et je trouve que oui, qu'on a quelque chose là d'intéressant à voir, puisqu'ils sont là-dedans avec le Coran, ils connaissent parfois mieux la Bible que leurs débatteurs. C'est quand même fou. En fait, c'est quand même assez hallucinant. On peut avoir des masters en sociologie, etc. Et dans la Bible, rester parfois assez superficiel. Mais c'est quand même la parole de Dieu. Je veux dire, si on devait avoir des masters, c'est dans la parole de Dieu en tant que chrétien, entre guillemets. Vous voyez ce que je caricature un peu. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de voir ce rapport au texte. Bien sûr, on n'a pas tout à fait la même compréhension du texte révélé entre eux et nous, mais voilà, il y a cet aspect-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de fort? Bon, là, il y a ça qui me vient. Il y a certainement d'autres idées, mais c'est déjà vraiment très très riche tout ce que tu nous partages, et je te remercie. Je veux pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu vas devoir y aller aussi. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci Rémi. Merci Rémi. C'était enrichissant, et vraiment, je me permets encore de le représenter. Ce livre, La divinité du Christ,
face à l'islam aux éditions BLF. Et vraiment, je vous encourage aussi à le regarder. Vous avez, c'est ce que tu nous présentes en fait, mais en ayant forcément plus de détails, avec ses versets à l'appui, avec ses sourates aussi à l'appui. Et puis voilà, des aspects très très intéressants avec à la fin une dernière partie, 40 affirmations de musulmans et quelles réponses on peut donner aussi. Donc je vous encourage vraiment à vous le procurer. Et Rémi, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Oui, vraiment. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci d'être notre voix. Voilà, un peu plus haut là. Que Dieu te bénisse. Hein. Que Dieu te bénisse. À bientôt. À bientôt. Sois béni, Rémi. Ciao. Au revoir, Merci Rémi. à tous. Ciao. Bon, on aurait pu parler encore très longtemps, mais après Claude, il revient pour redire des choses, donc. Parce que je trouve, c'était très intéressant ce que j'ai dit. Non, aussi. c'était très bien, très bien. Mais c'est Nathalie, toi, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, parce que ce que je trouve aussi qui me marque, c'est que souvent c'est des débats, en tout cas des échanges entre messieurs. Ouais. Parce que souvent dans la foi musulmane, les femmes ne sont pas autorisées en fait, mais en réalité elles ont tellement soif, elles ont vraiment des questions. Et c'est vrai qu'être amie avec des musulmanes, c'est très intéressant parce qu'elles peuvent, en aparté entre femmes, poser des questions. Ouais, c'est juste. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qu'on n'a peut-être pas relevé, mais enfin pas beaucoup. C'est que souvent, nous, en tant que chrétiens, on peut dire à un musulman, mais est-ce que tu as déjà lu la Bible? Alors il va dire oui ou non. Mais lui, s'il nous dit la même chose, est-ce que toi, tu as déjà lu le Coran? Pour la plupart des chrétiens, on n'a jamais pris un Coran. Non. Donc du coup, je trouve que ça serait intéressant aussi de prendre un Coran et de le lire, parce qu'au moins, ça nous permet au moins de se dire, oui, je l'ai déjà lu le Coran. C'est ça, c'est vrai. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est vrai. Mais faut-il déjà avoir lu la Bible? Oui, ça, il faut aussi avoir lu la Bible. Non, mais parce que ce que Rémi relevait, pour moi, c'est juste et c'est grave, je trouve, particulièrement dans nos milieux où il y a la parole et l'esprit, mais on passe beaucoup de choses par l'esprit. Ouais, c'est vrai. Tu vois combien de fois j'entends ma lecture quotidienne du matin, c'est Seigneur, parle-moi, amen. Mais on perd en fait beaucoup d'apports, beaucoup de choses riches de la parole de Dieu. Ne serait-ce que de réétudier des livres, ne serait-ce que des fois, j'ai ma lecture quotidienne suivie, et puis tu as fait une très bonne prêche il y a un mois de cela sur ça. Mais il y a des fois de dire, ok, je réétudie Corinthiens, et je vais lire tout 1 Corinthien d'un coup, d'un bloc, juste pour bien le réétudier, bien le remettre dans son contexte. Des fois, c'est d'être intentionnel à l'étude en fait. Et je pense que c'est très important. Les amis, le temps est passé, mais je vous remercie vraiment pour ces échanges qui étaient enrichissants.